Là, ça va être pour, on fait pour une personne. Hein. Ce qu'on va faire maintenant, ces petites pommes de terre, on va les blanchir dans le beurre clarifié. Alors, le beurre clarifié, c'est tout simple. Hein. On le fait fondre sans le faire trop chauffer. Et puis, ce qu'on va faire, on va enlever le petit lait et la caséine pour faire du beurre complètement translucide. Il va brûler beaucoup moins vite que quand il a l'eau et la caséine. Hein. D'accord? D'accord. Voilà, mission accomplie. Super. Donc, ces carcasses, ce qu'on va faire, on va les concasser légèrement et on va faire une petite sauce avec. Jérémy va s'en occuper. On va faire une petite duxelle de champignons. Alors, un petit peu de jus de citron, un petit peu d'échalote. Et puis, on va cuire ça tout doucement jusqu'à ce que l'eau de végétation sorte. Et après, on va les sortir et puis on va les hacher, hein, comme ça. D'accord? Hein? Donc, dans cette tourte, donc, on récapitule, on a nos pommes de terre, on a nos champignons, on aura une petite farce de rascasse. Alors, Attends, mais tu crois qu'on sait faire ça, toi? très simple, ça veut dire moitié rascasse et moitié crème épaisse. Bon, moi, j'ai pas de rascasse, j'ai des filets de On flétan. va prendre plutôt du merlan, Oui. ou alors éventuellement un poisson, tu vois, un poisson qui va garder bien ses protéines, d'accord? D'accord. Tu le mixes avec de la crème épaisse, hein? Moitié chair, moitié crème épaisse, assaisonnement, sel, poivre, d'accord? Ok. Voilà. On va prendre ces épinards en Crus? branches crues, puis on va les faire cuire un tout petit peu dans un petit peu de beurre dans un sautoir. Odile, tu me fais ça? Oui, chef! Super. Donc parallèlement là, on va se mettre, regarde, tu vois la sauce là-bas, Jérémy. La sauce de Jérémy. Ah, Voilà, qu'est-ce que tu me fais là? hop. Tu flambes. Voilà, il a flambé cognac là, hein. Et derrière, on va mouiller vin rouge. Voilà. Jusqu'à hauteur. Voilà, c'est parfait. Donc là, tu vois, pour monter notre tourte, on a pris un cercle, hein, un cercle. Sur cercle, on l'a beurré et on a mis un petit papier sulfurisé pour pas que ça colle. Hein. Donc après, regarde, on va prendre. Donc, tu fais voir. Ah, On met oui. une pomme de terre en bas. On met notre cercle. Et après, on va, Et puis c'est le fond. voilà, tapisser. Ah, c'est un peu chaud. C'est brûlant. Jérémy, t'as fait exprès. Many live Si tu soulèves, and many tu fight. fais comme ça. Là, t'es Many fini. run. C'est très élégant. Ok. Après, on tapisse Les parois. les parois. Donc je prends un petit peu de farce. Alors la farce, tu vois, elle va avoir juste un but. C'est juste pour coller un tout petit peu la tourte, hein, d'accord? Un petit peu de thym frais haché, notre épinard en branche. On va mettre nos langoustines dedans, là, d'accord? Oui. Waouh, waouh, waouh. On a nos champignons. N'oublie pas un peu de tomates concassées. On va lisser avec un tout petit peu de farce sur le dessus, tu vois, pour bien fermer cette tourte, d'accord? On va la mettre un petit peu à colorer sur une poêle. 5-6 minutes, qu'on ait une belle coloration. Au-dessous, Et oui. encore 5-6 minutes au four Après, on pour met- finir la cuisson, d'accord? On passe à la sauce là-bas. C'est ce jus qu'on a fait très réduire Réduire. et après on l'a remonté au beurre. Ah oui, Hein? monter au beurre, d'accord. Ouais, monté au beurre, hein, d'accord? Alors Odile, elle vient sortir du four. Et on va Regarde. dresser. Et on l'adresse tout simplement. Un beau petit truc comme ça. Virgule. Qu'est-ce qu'il y a dans ce cornet? Alors, de la crème épaisse, tout simplement. Hein. Comme le dessus des millefeuilles. Voilà. Et nous, on aime bien un petit peu mettre notre touche finale, c'est-à-dire une petite pince comme ça. Tu vois? Allez, on va goûter. Allez, on va goûter. Sublime, attention. Santé? Plaisir et... Beaucoup de modération. Plaisir et passion, ce sont deux mots qui caractérisent tes amis, de beaux jeux, et nous les avons rencontrés. Historiquement, le moulin remonte au 19e siècle, fin 19e siècle. Ça fait 29 ans qu'on a redonné vie au moulin. Et vous faites 3 métiers avec Jean-Marc. Effectivement, nous avons 3 métiers. Notre premier métier, bien sûr, c'est artisan moulinier. Nous fabriquons 11 huiles vierges différentes. Ça veut dire quoi en huile vierge? Alors, le mot vierge est très important. On ne le met pas sur l'étiquette à tout va. Le mot vierge signifie 100% du fruit. Il
Il y a une législation pour ça, hein. Donc nous on est garanti 100% du fruit, c'est un fruit, une huile. Le deuxième métier, on a une sélection de vinaigre de fruits, pas de vinaigre de vin à base de fruits, on s'entend bien. Vinaigre de fruits, on a aujourd'hui 6 vinaigres de fruits qui sont un très beau produit d'appel. On a également un autre métier qui est, lui, distribution d'autres produits d'épicerie fine. On travaille à 80% avec les professionnels de la restauration, qui va du petit bouchon lyonnais jusqu'au relais château, pourvu que le chef de cuisine se fasse plaisir. Mais Voilà. les particuliers aussi peuvent Bien sûr, utiliser ces huiles. le client particulier pour nous est important parce qu'il est un peu le baromètre de nos produits, comme l'est un client chez un chef de cuisine dans son restaurant. Bon, ça sent très très bon dans ce magasin et les bonnes odeurs, elles viennent de derrière. Derrière, il y a le moulin. Donc là, on est sur de l'amande. Bien sûr, c'est fondamental chez nous, c'est 100% du fruit. Un fruit, une huile, ça c'est la base. C'est qu'on fabrique que des huiles vierges, 100% du fruit. Et là, il va y avoir combien d'étapes pour arriver à l'huile Alors, d'amande? il y a trois grandes étapes. Il y a le broyage. Oui. Donc, c'est à nous de choisir artisan les cylindres, la meule de pierre, selon le goût que veut le chef. Tu vois, Odile, ce que j'aime bien en Jean-Marc, c'est qu'il demande toujours qu'est-ce que vous en pensez. Et dans toutes les élaborations de ses huiles, il est toujours là avec nous, les professionnels. Et c'est ça que j'aime dans un fournisseur, c'est sa complicité. C'est plus qu'un fournisseur, c'est un partenaire. Ah oui. Ensuite, c'est la cuisson. C'est là, Et là, tu tournes tout le temps, hein? exactement, parce qu'il faut enlever l'eau sans faire griller. À la fin de la journée, on n'a plus de bras. Et après ça? Et puis après, bien sûr, il y a la pression lente et continue. Et là, on va presser très lentement pour avoir le nectar. Ah ouais. J'ai pas le droit normalement. Alors là, c'est tout en finesse. Pur fruit, là. Ouais, exactement. Christian, je crois qu'il y a un ami à toi qui nous attend dans la boutique. Il arrive de Mougins, il a un super livre qui est aujourd'hui mon livre de chevet. J'aimerais bien vous le présenter. Alors, on y va. Allez. C'est un garçon pour qui j'ai une tendresse particulière parce que non seulement il est doué, mais en plus il est fidèle dans l'amitié, ce qui est rare dans notre métier. Et là, vous sortez votre premier ouvrage culinaire, L'eau à la bouche. Une envie comme ça? Une envie de marquer un petit passage de sa carrière, une envie de collaborer avec un ami photographe qui s'appelle Mathieu Sella, qui a fait sublime photo sur tout l'ouvrage. Alors, ce sont essentiellement des recettes de crustacés et de poissons. Poisson d'eau de mer, poisson d'eau douce et coquillages et crustacés. Voilà. Donc 40 recettes avec un petit squelette de construction originale, ce qu'on n'a pas vu jusqu'à maintenant, c'est-à-dire une double page 100% produit. Voilà, des petits textes plutôt quelquefois légers, poétiques, ça dépend. Et après une recette facile à réaliser à la maison, en tout cas avec un dressage bien sûr un petit peu plus technique de restaurant, mais bon, le goût est là, quoi. Ça, c'est tout le travail de Sébastien, c'est-à-dire on a l'impression que la recette est super simple, mais en fait, elle est super construite. C'est un vrai travail de MOF, ça. Comme je l'aime. J'aime. Et comme il sait le faire. Bon, et c'est publié aux éditions? Aux éditions de l'Épure. Voilà, donc là, il est présenté en avant-première parce qu'il sortira que pour le salon